Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 5 mai 2025. Donc, pourquoi, François, on a le mot présence? Je viens de le voir, là, désolé, mais Sylvie nous a marqué ça, là, mais... Au niveau pandémique, là, je pense. Là. Tu marqueras le nombre de gens qu'il y a dans la salle. Là. Non, mais ça, c'est déjà fait. Nous autres, on peut donner notre président, on ne fera pas ça. Non, c'est ça. Fait on va demander si excuse-moi, il marche. Voilà. Donc, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, donc proposé par Benoît et appuyé. Yannick. Une surprise, quelque chose. Voilà. Adoption signature du procès-verbal avec dispense de lecture, proposé par Marie. Et appuyé. Yannick. Bon, j'ai peur. Si Sylvie fait une erreur comme ça, je vais commencer à lire tout ce que je filme. Va être long, les séances du conseil. C'est quoi le chef? Les chèques, on les regarde en double. Merci. Donc, présentation des comptes, vous avez la liste des comptes. Les comptes particuliers, quand on a les chèques émis durant le mois, c'est presque tous des commandites là, pour le Centre d'action bénévole des Riverains, c'est une commandite annuelle, la FADOC, pour leur bingo, là, il y avait fait une demande. Loisirs Parc de la Péninsule, c'est la commandite annuelle pour les loisirs au Parc de la Péninsule, qu'on a augmenté cette année. Parc de la Rivière-Vatican, 850, c'est pour le livret là, qui distribue à une trentaine de mille exemplaires, c'est ça. Et la petite lettre. Donc, par la suite, on a les chèques à émettre construction CMA 60 656,29. C'est un décompte là, pour le garage municipal. Ça commence à tirer sur la table. C'est ça. D'ailleurs, vous avez vu que le gravier a été placé, là, puis ils font l'asphalte demain là, qui était inclus dans le coût du garage aussi. Par la suite, Duo Énergie 2122, c'est le lettrage là, pour le service d'incendie de la remorque là, pour transporter l'argot. Par la suite, protection incendie, c'est 1325, des boyaux là, de 2,5 pouces là, qui étaient rendus en fin de vie, là, qui ont remplacé pour l'incendie. Par la suite, on a dans les prélèvements AESL instrumentation, c'est des sondes là, pour l'usine de filtration, 1057. Le domaine de Joriane, 1586, c'est pour le 5 à 7 qu'on a fait pour 5 à 7 annuels pour les bénévoles, le travail des bénévoles qu'on a fait vendredi soir passé. Ça a été très apprécié là, par environ 55 personnes qui étaient présentes.
Dessereau-Saint-Arnaud, 5300, c'est des factures là, de neige là, qui restaient. Excel Pro, ben, c'est des frais d'ingénieur, 1375. Là. Le groupe Vigneault, 2651, c'est différents travaux électriques là, qui restaient à compléter. Le Rofin Environex, ben, c'est comme tous les mois les tests pour l'eau potable. On a la municipalité de Vatican, erreur SIPC, 3000, c'est que la personne, au lieu de payer son compte à la municipalité de Vatican, l'a payé à Sainte-Geneviève. Fait que finalement, on a retourné le chèque à Vatican, là, avec une petite graine d'amertume, mais on les a retournés. Voilà. Après ça, on a Pétrole DE 8005, c'est pour du diesel principalement. Artelia Canada, c'est l'ingénieur pour la géotechnique, là, pour le PAVL, 41 365, pour les projets qui s'en viennent cet été. Voilà, fait que ça fait pas mal le tour. Le reste, c'est des prélèvements automatiques qui se prennent là, les comptes mensuels. Donc, quelqu'un pourra proposer les comptes à payer. Roger, et appuyé par Benoît. C'est explication de délibération, mais lesquelles ont fait l'objet de discussion en caucus, bien entendu. Dans le fond, il va y avoir un avis de motion pour l'adoption du règlement 498 qui remplace le 497. Le 490, c'est un nouveau. C'est un nouveau? C'est un nouveau, c'est pour le programme PAVL. Bon, celui-là, c'est pas PAVL. Donc, c'est l'avis de motion, puis on va le retrouver un petit peu plus loin là, au point C pour l'adoption du projet de règlement d'emprunt. Dans le fond, ça concerne le remplacement des ponceaux et de réfection de structures routières et de pavage sur les différentes sections, le rang des laits, comme on avait déjà parlé, la grande pointe et des ponceaux pour la route Thibault. Donc, puis par la suite, au A, on a l'adoption du règlement de taxation pour le cours d'eau marchand. Les travaux ont été faits là, dans le cours d'eau marchand, puis c'est la taxation qu'on va envoyer aux citoyens qui, c'est pas l'ensemble, c'est vraiment les citoyens directement qui sont dans la bordure du cours d'eau marchand qui vont payer pour ces travaux-là. En B, on a l'adoption du règlement d'emprunt pour les travaux de remplacement de conduite d'eau potable sur la rue de la Petite-Pointe et sur une partie de la rue de l'Église Rivière-Veillette, ainsi que des travaux de remplacement d'une partie de la conduite sanitaire dans la ruelle, là, en bas vers la rue du Val. Effectivement, ça a fallu qu'on fasse une réunion extraordinaire la semaine passée, en même temps que le caucus, parce qu'il y avait un mot qui avait été changé dans le règlement d'emprunt, étant donné qu'on avait des items qui étaient au choix, dans le fond. Et nous, à la municipalité, on a dit, bon, ces items-là, on ne les prend pas, on ne les fait pas parce qu'il n'y avait pas de subvention associée à ça. Donc, on a retiré dans le titre du règlement d'emprunt, on a retiré cette partie-là et le ministère des Affaires municipales a dit, refaites votre règlement d'emprunt. Vous n'avez pas le droit de changer une virgule dans le titre. Bon, on a fait une réunion extraordinaire, ça va retarder un peu d'à peu près 2 semaines, mais les travaux vont se faire quand même. C'est juste en retirant un mot du titre du règlement d'emprunt pour le refaire en entier. Voilà. Le C, j'en ai parlé. Le D, c'est l'embauche de Jérémy Garceau et de Nathan Veillette à titre d'employé étudiant. Jérémy Garceau, c'est un jeune de Saint-Maurice et il a été ici en stage durant toute l'année de par l'école de Tremplin pour être en stage pour peut-être un jour travailler dans les travaux publics. C'est la première fois qu'on avait une demande comme ça. Fait qu'il venait ici bénévolement. Une journée et demie semaine. Une journée et demie par semaine, il venait aider les gens des travaux publics. Donc, fait que là, pour l'emploi étudiant, on a une subvention pour un emploi étudiant. D'habitude, on en a besoin de 2, c'est la période de vacances. Donc, Jérémy, on l'a pris pour l'emploi étudiant. On l'a connu cette année, puis il fait un bon travail. Puis Nathan Veillette, qui avait fait l'an passé comme étudiant, va refaire une 2e année. Là, puis il n'y avait pas eu d'autres personnes qui avaient appliqué. Fait que voilà pour les deux. Après ça, on a un contrat à A1 ligne jaune au coût de 11 505 $ plus les taxes pour le marquage de la chaussée. C'est seulement la ligne jaune cette année. Oui. Donc, c'est le prix
en soumission, qui est le plus beau soumissionnaire. Achat de 4 équipements de combat incendie, c'est des bunkers, des habits de combat dans le fond. À CMP Maillé, au coût de 9 160 plus taxes. En 2024, on avait budgété 2 habits de pompiers parce qu'on en budgète 2 par année, parce qu'on en a 16. Puis normalement, les habits, après 10 ans, tu dois les remplacer. Les derniers, il n'y avait pas loin de 25 ans. Fait que, effectivement, on avait commencé à les remplacer. C'est très dispendieux, comme vous voyez, là, c'est près de 2500 de l'habit. Donc, avec ces 4-là, en 2024, il n'y en a pas eu de commandé, mais le budget était là. Donc, on en a commandé 4, mais il y en a 2 qui passent, que le montant de 2024 avait été envoyé dans le surplus, qu'on va le prendre là. Puis les 2 autres vont être pris sur le budget 2025. Donc, rendu avec ces 4-là, on va avoir la moitié du staff de remplacer. Puis on va continuer à 2 par année. Ça s'arrêtera à peu près jamais, là, mais c'est comme ça. Fait que voilà, puis surtout avec les causes de cancer là, que vous entendez parler à la TV et tout, il faut tout laver les habits après chaque. Il faut toutes les laver, même aux laveuses particulières. Fait que, voilà. Contrat à André Bouvet pour le raccordement d'aqueduc au 121 en Rivière-à-Veillette au coût de 12 937 $. Ça, c'est un coût qui est assumé entièrement par le propriétaire. Donc, c'est nous qui le payons, mais on le refacture au propriétaire parce que M. Blacquière reste, c'est ça, au 121 en Rivière-à-Veillette. Il y a 2 terrains, il est bâti sur un, mais l'entrée d'eau avait été faite sur le terrain voisin dans le fond, pas sur son entrée d'eau. Il y avait une entrée qui avait été là, puis lui, c'était branché sur l'entrée du terrain voisin, mais là, il est en train de vouloir vendre sa maison. Chaque terrain doit avoir son entrée d'eau. Donc, il faut repasser une nouvelle entrée et condamner l'autre qui bifurque, mais ça, c'est tout aux frais là, du propriétaire. Donc, voilà. Après ça, on a l'adoption des états financiers comptables 2024 et du rapport du vérificateur. Vérificateur comptable qui a présenté au conseil l'audit. Et François va pouvoir vous faire le résumé de ça tantôt. Demande au PAVL du ministère des Transports, volet PAE-RRL pour l'entretien des routes. C'est l'enveloppe habituelle à chaque année. Plus ou moins 175 000 qu'on s'attend d'année en année pour nous aider à entretenir faire l'asphalte puis pour les routes. Malgré qu'avec 175 000 on ne fait pas un grand bout là, avec la très dispendieux. Mandat au directeur général ou directrice générale adjointe de représenter la municipalité dans le cadre des ventes pour non-paiement d'impôts fonciers à la MRC des Chenots. Comme à chaque année, les gens qui dépassent 2 ans complets ont un solde de taxes, s'en vont en vente pour taxes. Il y en a toujours, je vous dirais, 6-7 personnes. Puis, à chaque année, ça finit que quand on est rendu là, les gens ont fini par payer. Par contre, cette année, il reste seulement un terrain qui est en vente pour taxes, qui va être vendu pour taxes. Hein. Mais ce terrain-là est en zone de glissement de terrain. Donc, moins léchant. Mais il va être en vente pour taxes à la MRC. Voilà. Par la suite, on a l'acceptation d'une demande de congé sans solde d'un employé en vertu de l'article 23.04 de la Convention collective. L'article 23.04, ça dit que s'il y a une entente entre l'employeur et l'employé, un employé pourrait bénéficier de 30 journées au courant d'une année sans qu'il soit rémunéré. Donc, pour prendre des congés pour la famille ou autre chose. Puis on a eu une demande de ça par une employée. Puis, en parlant avec l'administration, ça ne cause pas de problème comme tel de manque de personnel ou quoi que ce soit. Fait qu'on a permis, sur une base sur 12 mois, à réévaluer. Ce n'est pas automatique que ce soit toujours ça, mais la personne va pouvoir baisser graduellement son temps de travail pour aller vers la retraite par la suite. Fait que, voilà. Renouvellement du contrat de travail du directeur général et de la directrice générale adjointe. Effectivement, le comité des ressources humaines s'est réuni. On était rendu à la fin du contrat de François Hainaut, directeur général. Il se termine le 16 mai, c'est bien ça.
Puis, bon, on a regardé les demandes on pouvait faire aussi. Puis, finalement, on a eu une entente pour un renouvellement de contrat pour les 3 prochaines années. Donc, à partir du 16 mai bientôt, et aller jusqu'au 16 mai 2028. Donc, le contrat de François va être renouvelé pour 3 ans. Et en même temps, parce que le contrat de Catherine Pintal, qui est la directrice générale adjointe, se termine en février 2026. Donc, on en a profité pour faire aussi la rencontre avec Catherine. Donc, elle, son contrat va continuer tel qu'il était là, sans augmentation. Elle a eu une au mois de février, mais sans rien changer jusqu'au mois de février 2026. Mais on a quand même eu une entente avec elle pour prolonger son contrat de 2 ans de plus. Donc, ça va, elle aussi, se terminer en février 2028, un peu avant celui de François. Catherine, aussi bien que François, font un excellent travail en gestion de la municipalité. Puis, c'était avantageux pour le conseil de renouveler ces ententes-là. Ça va bien, fait qu'on va continuer ça pour les 3 prochaines années. Voilà. Félicitations, M. François-Philippe Champagne, puis bien entendu, pour sa réélection là, dans le comté de Champlain. Une réélection qui était pas mal assurée, mais il a travaillé quand même. Là. Fait que, donc, on va y faire une résolution de félicitations. Ça fait le tour des délibérations. Donc, on est à la période de questions. Il y a une autre période de questions à la fin du mois. Questions sur les délibérations? Ça va pour tout le monde? D'accord. Donc, on va y aller avec l'avis de motion. L'avis de motion est donné pour l'adoption du règlement 498 concernant le remplacement de ponceau et de travaux de palage. Yannick? Adoption du règlement de taxation 96-07-04-25 pour le cours d'eau marchand. Benoît. Appuyé par. Marie. Merci. Adoption du règlement d'emprunt 497-01-05-25 pour les travaux de remplacement de conduite d'eau potable sur la rue de la Petite-Pointe et sur une partie de la rue de l'Église, Rivière-Veillette, ainsi que des travaux de remplacement d'une partie de la conduite sanitaire sur la ruelle. Proposé par Yannick. Et appuyé. Roger. Embauche de Jérémy Garceau et de Nathan Veillette à titre. Je viens d'en oublier. Adoption du projet de règlement d'emprunt 498-05-05-25 concernant le remplacement de ponceaux et de réfection de structures routières et de pavage sur différentes sections des rangs des Lahaye de la Grande Pointe et de la route Thibault. Proposé par Marie. Et appuyé. Benoît. Vous voyez, je suis bien entouré quand j'en saute une. C'est pas long que je me le fais dire, mais c'est correct ça. Embauche de Jérémy Garceau et de Nathan Veillette à titre d'employé étudiant. Proposé Yannick. Appuyé. Roger. Contrat à un ligne jaune au coût de 11 505 $ plus taxes pour le marquage de la chaussée. Marie est appuyée par Benoît. L'achat de 4 équipements de combat incendie, banqueur à CMP Maillot au coût de 9 160 plus taxes. Yannick. Yannick est appuyé. Roger. Contrat à Bouvet pour le raccordement d'aqueduc au 121 rang Rivière-Veillette au coût de 12 937 plus taxes. Et recharge citoyen. Proposé par Benoît. Et appuyé. Marie. L'option des états financiers comptables 2024 et du rapport du vérificateur. Proposé par Marie. Et appuyé. Roger. Demande au PAVL du ministère des Transports, volet PAE, RRL, pour l'entretien des routes, pour la subvention proposée par Marie. Appuyé par. Vous ne voulez pas d'argent.
Mandat au maire, directeur général ou directrice générale adjoint. Roger. Ouais. Oui. Mandat au maire, directeur général ou directrice générale adjointe de représenter la municipalité dans le cadre des ventes pour non-paiement d'impôts fonciers à la MRC des Chinois. Yannick. Yannick est appuyé. Roger. Roger. Acceptation d'une demande de congé sans solde d'un employé en vertu de l'article 23.04 de la Convention collective. C'est un maximum de 30 jours. Ça ne veut pas dire que la personne va prendre 30 jours. Exact. Benoît? Oui. Et appuyé. Yannick. Yannick. Renouvellement du contrat de travail du directeur général et de la directrice générale adjointe. Proposé par Yannick. Yannick et appuyé. Benoît. Et la dernière, félicitations à M. François-Philippe Champagne pour sa réélection proposée. Ouais, ça va être à l'unanimité. Roger et appuyé. Benoît. Benoît. Merci. On serait rendu au dépôt de l'analyse financière au 31 mars 2025. C'est le premier trimestre, dans le fond. Il y avait un autre dépôt à faire. En fait, on ne fera pas le dépôt parce qu'on le fait en résolution, mais je vais expliquer l'exercice financier 2024. C'est qu'on le dépose pas, on l'adopte. OK, ouais, parfait. Alors, c'est vraiment. C'est ça que j'ai changé. Excellent. Je vais commencer par la fin d'année. Je sais que c'est pas toujours évident les chiffres, fait que je vais essayer d'être le plus clair possible et pas trop long. Sinon, je recevrai des petits coups de pied en dessous de la table. Je commence tout de suite comme ça. Donc, nos revenus, c'est des taxes. Donc, les taxes étaient à 1 968 000, en hausse de 37 000 par rapport à l'exercice précédent. Globalement, c'est les taxes complémentaires qui ont été mises pendant l'année, donc les gens qui font des rénaux, puis les compteurs d'eau qui sont excédentaires, qui expliquent cette différence-là. Les compensations tenant lieu de taxes sont à 123 547, assez similaire avec la dernière année. Les transferts sont à 355 154, en hausse de 43 000 par rapport à l'exercice passé. Et cette différence-là vient essentiellement du partage du point de TVQ qui est rentré dans nos livres en cours d'année qui n'avait pas été budgété. Essentiellement, c'est ça la différence. Dans les services rendus, on est à 169 339 en hausse de 93 000. Et presque la moitié de cet écart-là vient des redevances en matière résiduelle, donc le recyclage, qui n'a pas été budgété parce qu'on s'attendait qu'il n'ait plus depuis la nouvelle façon qu'Énersic fonctionne avec le bac brun. On ne devait plus avoir vraiment de redevances, puis on les a reçus comme un an et demi en retard. On les a pris. Puis il y a aussi les revenus qui rentrent parce que la salle communautaire est louée à la commission scolaire depuis déjà presque un an maintenant. Donc, ça aussi, c'est des revenus qui n'étaient pas budgétés, on ne l'avait pas vu venir. Fait que c'est en surplus dans nos revenus 2024. Après ça, on a les impositions de droits, amendes, pénalités, revenus de portefeuille. C'est surtout revenus de portefeuille qui atteint 334 254. Ça, c'est en hausse de 143 000. Et le pourquoi de cette hausse-là, c'est bien simple. Le ministère de la Sécurité publique, vous savez qu'on a des projets de stabilisation à faire avec le ministère de la Sécurité publique. Ils sont super gentils jusqu'à maintenant. Ils nous ont envoyé 6 millions d'argent liquide qui est dans notre compte, sauf qu'il y a à peu près pour 500 000 de travaux de fait. Fait qu'on a 5,5 millions qui appartiennent au ministère de la Sécurité publique dans le compte de cash, si on veut, qui rapporte de l'intérêt parce que à ces montants-là, il y a un bon intérêt qui est versé. Donc, mensuellement, on fait de l'intérêt avec ça, quand même un montant significatif. Fait que ça, c'est évidemment, on ne peut pas le budgéter. On ne s'attendait pas que l'argent rentre live là. Puis on ne peut pas non plus budgéter combien de temps que ça va durer parce que théoriquement, ils sont supposés de finir pratiquement depuis un an les travaux, puis ils sont à peine commencés. Fait que, on a peut-être encore pour un petit bout de temps. Fait que ça explique essentiellement les variations qu'il y a eu. Donc, les revenus sont à 2 981 282 pour l'exercice 2024. Après les revenus, on s'en va aux dépenses. Donc, en administration générale, on était à une différence de 1 % avec le budget à 601 285. En sécurité publique, la police, on est à 142 151. Il y a une petite variation de 5 %, mais ce n'est pas nous autres qui déterminent le montant pour la police. En incendie, on est à 90 487. Hausse de 18 %. Par contre, c'est lié au fait qu'on a acheté des nouveaux appareils respiratoires. Puis les appareils respiratoires, les équipements neufs,
on peut prendre un amortissement là-dessus, puis que l'amortissement est considéré comme une dépense, même si fonctionnellement, c'est pas d'argent qui sort. Fait que c'est pour ça qu'il y a une augmentation de ce côté-là. Non, mais l'augmentation aussi, c'est avec les sorties dans les autres ministères. Oui, entre autres ça, un petit peu aussi. On va ailleurs parce qu'on est appelé en entraide, mais on fait la facture est dans les revenus. Oui, exact. Merci du complément. Après ça, dans le transport, on est à 646 918, hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est lié au remplacement de ponceau qu'on a fait dans le cadre de débit. Mais je vais vous en reparler. Le remplacement de ponceau, il est intervenu à 2 endroits. Donc, dans le cas des investissements puis dans le cas de la dépense, parce qu'il y a une partie qui n'est pas capitalisable. Puis la même chose pour le pavage. Les places où on a fait du pavage à cause de ces incidents-là de l'été, ben, il y a une partie qui c'est du nouveau pavage qui est admissible qu'on rentre dans les immobilisations, puis la partie qui est désuétude et passe en dépense. Fait qu'il y en a une partie qui est là. Fait que c'est ce qui explique en réseau routier l'augmentation. Transport collectif, il n'y a aucune variation. En hygiène du milieu, en aqueduc égout, on est à 207 321, à une petite baisse de 3% par rapport à l'an passé. Matière résiduelle, on est à 324 000, hausse de à peu près 40 000 par rapport à l'an passé. Mais historiquement, les vidanges de fosses septiques, c'est 2 tiers une année, 1 tiers l'autre année. Mais dans notre budget, on a tout le temps fait 50-50. C'est juste ça qui cause la variation par rapport à ce qui était budgété. Après ça, aménagement urbanisme, on est essentiellement avec le même niveau que le budget. En loisirs culture, petite hausse au niveau là-dessus, 141 378, 8 000 de plus que le budget. On a fait essentiellement beaucoup plus d'activités en loisirs dans le courant de l'année 2024. Donc, un peu plus au niveau de la Saint-Jean, mais plus d'investissement, puis plus d'investissement aussi au niveau de l'Agora. Ça se reflète dans cette petite minuscule hausse-là. Donc, essentiellement, on arrive avec des dépenses de 2 420 656. On ajoute à ça les amortissements qui sont pris sur les immobilisations. On arrive à 3 297 000 en dépenses. Fait que là, je vous ai donné des revenus de 2,4 versus des dépenses de 3,4. Je vais dire, ça ne marche pas. C'est seulement d'un point de vue fiscal. Donc, on a un déficit de fonctionnement de 315 986. Mais l'amortissement que je vous ai parlé, ce n'est pas une dépense en dollars, c'est une dépense juste comptable. Donc, on rajoute ça. Puis, on rajoute aussi les activités de fonctionnement, qui sont les activités de fonctionnement, c'est vraiment quand on achète quelque chose qui a une durée de vie. Donc, exemple, les ponceaux, les nouveaux ponceaux qu'on a faits, c'est un investissement, ils font partie de ça, 89 550. Le nouveau pavage qu'on a fait, 33 611. Les travaux pour le ministère de la Sécurité publique dans les brumes, 97 597. Les appareils respiratoires, 122 632. Puis, il y a un paquet de petits autres postes budgétaires qui représentent 70 541. Totalise l'ensemble des investissements. Si bien, quand on remet tout ça ensemble, là, ben, l'excédent annuel, il est ramené à 19 171. Fait qu'on finit proche de la ligne du zéro, finalement, ce qui est quand même pas une mauvaise chose, parce que l'objectif, c'est pas de générer des surplus pour le principe de générer des surplus, c'est d'arriver le plus proche possible du zéro. Et ça a un effet sur le bilan. Donc, dans notre bilan, puis là, je vais y aller bien rapide, là. Donc, je vous ai dit que le MSP avait versé au comptant. Donc, nos liquidités sont à 7 252 000. Les comptes à recevoir à 3 825 000. Prêt, c'est 58 116, là, mais c'est les fosses septiques qu'on devrait financer pour les citoyens qui en ont manifesté le besoin. Après ça, dans nos dettes, on a 477 000 de créditeurs, donc des charges à payer. On a des revenus reportés de 5 572 000. Ça, c'est des aides financières qui sont confirmées, mais pas encore versées. C'est le cas, exemple, pour le ministère de la Sécurité publique, ils ont versé au comptant, mais il n'y a pas de travaux encore d'entreprise. Ça rentre dans cette catégorie-là, revenus reportés. La dette à long terme, on est à 6 924 000. Mais la dette à la charge des contribuables, là-dedans, c'est 3 585 000. Fait qu'on a un petit peu plus, presque 50% de la dette globale qui est financée par le ministère, pas directement par des contribuables. Dans les actifs, les immobilisations corporelles, on est à 22 339 000. Et les autres, 118 000, ça a peu d'importance. Donc, notre avoir propre comme citoyen ou de la municipalité est de 20 619 000 en hausse de 384 000 sur l'exercice de l'an passé.
Si jamais qu'il y en a qui veulent absolument éclaircir ça un peu plus profondément, ben, vous viendrez me voir, puis ça me fera un plaisir de vous en parler. Mais Mais 20 millions, c'est la valeur de la municipalité. global, net. De la municipalité. Net, exact. Mais le surplus budgétaire De 19 171. Ah, toi, tu veux le surplus cumulé. cumulé. Le surplus cumulatif est à 1 195 665. Voilà. Fait que ça, c'est le surplus cumulé là, qui n'est pas affecté parce qu'il y a d'autres surplus. C'est ça. C'est ça. Puis là, je rentre dans le détail, c'est parce que ça devient mêlant à un moment donné pour les gens. Fait que si jamais il y en a qui ont des questions, ben, vous viendrez me voir. Ça va me faire plaisir. Ça me ferait quelqu'un qui parle de chiffres. Oui, c'est ça. Ben, ça sera pas moi. Fait que, effectivement, écoute, ben, merci pour la présentation. Dans l'audit de la firme comptable, ben, il n'y a rien qui a été révélé comme de quoi qu'il y aurait de la malveillance ou quoi que ce soit, que le budget est bien respecté dans son ensemble. Tout va bien pour l'instant, puis on a quand même un bon surplus budgétaire, donc un bon coup en arrière au cas où il arrive des choses. Donc, voilà, fait qu'on est, dans le fond, je vais renoncer à mon droit de veto. En fait, il y aurait juste comme le dépôt de l'analyse financière au 31 mars, mais pour vrai, c'est plate au 31 mars, il n'y a rien à dire parce que les dépenses, ils ne se font pas en mars à part les dépenses de voirie. Si quelqu'un qui est intéressé, je le dépose, mais si quelqu'un qui est intéressé à le savoir, appelez-moi, venez me voir, puis je vais vous donner toute l'information. Mais après 2 soupes de chiffres d'affilée, peut-être un peu intense. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus mineur vu que c'est les 3 premiers mois. Oui, c'est ça, il n'y a pas grand-chose de... Au deuxième trimestre, ça va être meilleur. Là. Oui, exactement. Donc, voilà. Pour le point 8, le point 9, je renonce à mon droit de veto pour les décisions, les résolutions prises auparavant. Dans le mot du maire, ben, dans le fond, aujourd'hui, François m'a avisé là, que finalement, on avait fait du rechargement dans le village Jacob. Le village Jacob s'est fait malmener durant la fermeture de la rivière Abeillette, même si les détours étaient par Saint-Stanislas et par Saint-Anne-de-la-Parade pour le trafic lourd et tout le trafic en général, mais les gens connaissent le village Jacob, puis voilà, fait qu'il y en a beaucoup de monde qui ont quand même passé par là, puis c'était en période de dégel, donc il était très, très endommagé. Donc, on a rechargé une douzaine de voyages de gravier aujourd'hui avec la nébleuse qui a passé. Fait que, bon, je n'ai pas été voir, mais le travail doit être quand même bien fait. On va surveiller ça, puis de toute façon, la nébleuse repasse là, assez régulièrement durant l'été. Pour cette partie-là, vous avez pu constater que le balai mécanique a passé. Je ne sais pas si on complètement fini. Ouais, ça fait deux jours et demi qu'ils sont dans le village. Fait ça a été fait de bonne heure là, pour enlever le sable de l'hiver. Par la suite, il y a eu une séance spéciale le jeudi passé, mais je vous en ai parlé tantôt là, pour le règlement d'emprunt. Et je voudrais dire un merci particulier à Robert Saint-Arnaud, qui est là. Pour sa participation là, depuis plusieurs années au comité, là, au comité du parc de la Rivière-Vatican. Donc, M. Saint-Arnaud a terminé son mandat là, à l'RVA. C'est ça. Puis, écoute, combien d'années, Robert, au parc? Beaucoup? C'est dur à dire. Ouais. J'ai été là 3 fois. Ah, 3 fois, c'est ça. Fait que, une bonne quinzaine d'années. Oui, c'est ça. Fait que, ben, merci beaucoup pour l'implication. Donc, il y a Michel qui est encore là, Michel Mascotte et Yannick pour la municipalité. Puis, monsieur Claude, j'oublie son nom, Claude Côté. Claude Côté aussi qui représente Sainte-Geneviève. Donc, on a encore une belle représentation là, mais merci particulièrement à Robert pour les années d'implication. Voilà. Et dans les nouvelles à communiquer, on n'avait rien de particulier. Donc, on y va avec la dernière période de questions. Peux-tu revenir sur quelque chose d'abus financier ou alors? Peu importe. Moi, la question. Votre nom, c'est? Yves Maurice. Voilà. OK. Grand défaut. Oui. Ma question, je ne veux pas insulter personne. C'est vraiment. Si la question est avec respect, on va y répondre avec respect. La question, c'est je regarde DCO Saint-Arnaud. Oui. Facture pour. Dans les comptes, là. Dans les comptes, oui. La facture finale de 5 000. C'est quoi le total
Ben, c'est jamais final. C'est jamais final parce que Dessureau-Saint-Arnaud font plein d'autres travaux, mais ça, c'est entre autres pour la neige. Mais au prochain conseil, on pourra vous donner les chiffres. Parce que ma question, c'est est-ce que la municipalité a sûrement analysé de le faire nous autres mêmes, vous autres mêmes? C'est pas une question, c'est pas un rapport à M. Saint-Arnaud, c'est une question. Non, pas du tout. Est-ce que Ben, à chaque année, je vous dirais qu'on l'analyse. On avait acheté une pépine aussi. Ça, entre autres, qu'on l'a acheté. On a limité C'est beaucoup ça. en achetant la pépine les interventions qu'on faisait parce qu'avant, on louait l'équipement. C'est ça. Fait que c'est- Mais pour répondre- effectivement, c'est. répondre directement, une fois par année, on dépose en janvier l'ensemble des contrats qui ont été passés dans l'année précédente. Fait que pour le déneigement, mettons, vous voulez savoir comment en 2023, ben, même 2024, il est fait. Comment qu'en 2024, on a payé en déneigement? Ben, dans le rapport de la gestion sur les dépenses, on l'a, puis c'est sur Internet, là, je l'ai mis sur le site de la municipalité. Fait que si vous voyez les contrats, tous les contrats qu'on a passés qui totalisent 25 000 dans l'année, sont tous mentionnés là-dedans. Par contre, on prend Dessureau-Saint-Arnaud, ça peut de l'aide. Mais je le ventile de sur Tu le Saint-Charles. ventiles Il est pour- ventilé de déneigement, puis le contrat, Parfait. mettons, de gré à gré, si on a besoin de quelque chose qui brise, quelque chose Excellent. comme ça, il est tout ventilé. Ouais, puis on pourra vous le sortir là, pour la prochaine rencontre. j'ai allé voir sur le site. Oui, c'est ça. Ouais. Gestion contractuelle, ce que ça s'appelle. Ouais. C'est beaucoup. Excellent. Mais oui, effectivement, il faut toujours analyser ça, savoir est-ce que ce serait plus payant de le faire avec nos employés puis de l'équipement. Fait que, voilà. Autre question? Monsieur Saint-Arnaud? Oui, Robert Saint-Arnaud. Vous m'avez parlé, M. le maire, on s'est rencontré une bonne semaine, peut-être. Ouais. Il y avait des travaux qui allaient se faire à la sortie de l'autoroute de Ouais. chez nous, quoi. Oui, je vous ai parlé de ça. Du MTQ. Je vous ai Je n'ai pas encore vu de quoi il s'agissait. Je vous ai parlé de ça dans votre établissement quand j'avais été voir Florence. Là. OK. Mais effectivement, le ministère des Transports nous a écrit comme de quoi qu'il y aurait des travaux de fait sur l'autoroute à la hauteur de Sainte-Geneviève, Saint-Anne, Vatican, tout ce coin-là, qui va occasionner des fermetures de sortie ou d'entrée d'autoroute. Ils ont des travaux pour 2 ans. Et par contre, cette année, en 2025, c'est là qu'il serait le plus concentré pour nos sorties à nous autres, ici de Sainte-Geneviève. Donc, ça pourrait être fermé, ouvert là. À Perlette, fin août, début septembre dans le Ouais. courriel. Puis Ouais. ça, c'est Annabelle Mayotte, là, C'est ça. qui est l'agent de relation du MTQ. Probablement que c'est avec elle que vous êtes habitué. Plus à la fin de Elle l'été, vous ouais. contacte. C'est ça. Mais ils sont supposés de contacter les commerces. Ils devraient vous contacter, mais je me souviens plus de la date, mais fin août, début septembre, bon, ça serait un petit peu plus à la fin de l'été, là. Ce qui est prévu, puis les travaux pour nous autres, comme je dis, ben, ça serait plus en 2025 qu'en 2026. Les fermetures. OK. Les fermetures d'entrée ou de sortie d'autoroute. Malgré qu'en 2027, ça aurait bien à donner avec. Ils vont fermer quand même la route On va pareil. 361. Fait qu'arrête aussi bien, il est fermé en 2026, là, effectivement. Ça a été fermé souvent. Comme je vous ai dit, vous avez à quoi de dur parce que pour l'entreprise, là. Chaque fois, ça commence à baisser. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de fermetures, beaucoup d'entraves routières. À partir du moment où vous avez construit à peu près le nouveau bâtiment. Fait que, Oui. On a eu un été. fait qu'on a encore 2 grosses années à passer en travers avec la route 361, ça va être encore pire, là. Mais voilà. Merci de me renseigner. Mais aussitôt ils doivent vous contacter parce qu'ils nous ont dit qu'ils contacteraient le camping, qu'ils vont vous contacter vous, puis les commerces majeurs en municipalité. Et oui, voilà. En plus, la municipalité fait des travaux, fait que il va y avoir des cônes oranges pas mal dans les prochaines années, là. Effectivement, le Rang-des-Laits, la petite pointe, la grande pointe, voilà. Les travaux qu'il faut qu'ils soient faits quand on vire autour de 80% de subvention. Oui, il reste un 20% payé, mais si on ne le prend pas, on va le payer à 100% par la Je ne comprends pas, si vous permettez. Oui. Les sorties d'autoroute, ça a tout été refait même pas 10 ans. Ouais. Mais ça ne serait pas la sortie comme telle. C'est des travaux C'est sur l'autoroute qui va causer, qui ne pourront pas sortir. Ça ne fait pas si longtemps. Oui, c'est ça. Hein. Probablement qu'ils vont transférer le trafic avec des jerseys qui ça va rencontrer, là, mais voilà. Beaucoup de travaux.
Autre question, monsieur? Oui. Ce serait dans la Vous situation. vous appelez le même nom? Je n'ai pas changé de nom, Yves Maurice. OK, parfait. Je n'ai pas déménagé. C'est bon. Parfait. Ici, Oui. cabane, là, tout ça. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez reçu les modifications, tu sais, au niveau modification de zonage que demande Test Canada ou que demandent les ministères? Est-ce que vous avez reçu Pour une demande de changement de zonage pour mettre. Non, mais tu sais, quand vous avez envoyé Ah, OK. À la MRC, vous à la parlez. MRC, Oui. le ministère de l'Économie et le ministère. Oui, on l'a reçu. On l'a reçu à la MRC. Ici, le Conseil n'en a pas pris connaissance. On l'a reçu à la MRC et M. Patrick Barry, le directeur général, a fait un rapport complet à M. Baudouin, à René Baudouin. Il y a eu un rapport complet. Il y a eu aussi la réponse du ministère. Puis nous, tous les maires de la MRC, tous les maires voulaient garder les mêmes positions. Et là, ils vont avoir des rencontres avec le ministère parce que le ministère voulait rencontrer encore. Et pour essayer d'arriver à leur fin, j'imagine. Et là, ils vont être rencontrés avec le préfet adjoint, puis le directeur général et l'urbaniste, pour l'urbaniste, l'aménagiste. Et ils vont se rencontrer sous peu, puis ils vont revenir au Conseil des maires pour voir qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion. Mais nous, la dernière rencontre, c'est qu'on maintenait la position qu'on avait pris avec les distances qu'on avait pris à la MRC. Et là, ils ne sont pas contents. Donc, voilà. Ils ne vont pas être contents. Comme complémentaire, là. Est-ce que les conseillers vont être avisés? Absolument. Absolument. On attendait juste de voir qu'est-ce qu'ils voulaient parler encore une fois. Puis par la suite, on va ramener ça dans le conseil. Là. Parce que ça, c'est le schéma. Il ne faut jamais oublier, c'est le schéma d'aménagement en lien avec les éoliennes de la MRC. Donc, il faut que ça se discute au début avec la MRC parce que, comme on a toujours dit, après, les municipalités ont le pouvoir d'ouvrir ou non des zones. Mais pour l'instant, si la MRC n'adopte pas un schéma d'aménagement, ben c'est permis partout. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça vient restreindre la permission de mettre des éoliennes. Puis par la suite, ben, chaque conseil de municipalité peut voir c'est quoi les demandes, puis est-ce qu'on ouvre une zone ou non. Si on l'ouvre, ben, ça va en référendum. Voilà. Bon, on n'est pas là. D'accord, un complémentaire. De toute façon, à moins qu'il y ait d'autres qui aient des questions. Ben, M. Thibault, on y reviendra. Denis Thibault. Oui. Avez-vous mettre un radar pédagogique à Pointe-Québec? Bien, actuellement, on en a un de plus. On essaie de les changer. OK? On les change parce que là, il faut les mettre dans le rang sud, dans le Rivière-à-Lime. On essaie de faire toutes les entrées au complet. On les change de place. Ça fait 2 bonnes étés complètes, là, presque. Vous en avez un dans la route Thibault. La Pointe-Turdelle, excusez. Puis, c'est ça, mais de toute façon, ça va être décidé avec l'administration. Mais on va vous revenir là-dessus. Là. Il n'y a pas eu de. Là, actuellement, il y en a un qui arrive bord de l'eau. L'autre, il vient d'arriver, ça fait pas longtemps, il n'est pas posé, mais là, on va voir à poser ça. Il a changé de place l'année passée. Oui, on l'avait changé de place. Oui, et les données ont été sorties. Oui, puis François pourra les partager. Là, je m'en souviens plus par cœur, là, mais il n'y avait pas un gros excès de vitesse. Là. On va en vigueur à 95. Ah, ben oui, mais. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. C'est comme la route, sur l'autoroute, là. Il y en a qui roulent à 140 puis 150. Quand vous l'avez enlevé, Oui. ça a duré une semaine. Le monde avait un automatique. OK. Il n'était plus là, il était dans la passion longtemps. Oui, c'est sûr que. Puis si on le laisse tout le temps, les gens ne le voient plus. C'est exactement ce qui est dit par les policiers. Changez-le de place parce qu'à un moment donné, les gens, là, ils ne le voient plus, ça ne donne plus rien. Puis quand on le remet quelques mois plus tard, après, ben, là, ça repart. Puis ça amène un effet. Ouais. Fait qu'on on va regarder ça, voir pour les emplacements. Une question. Oui. Ça serait possible de faire un abri pour le centre de voirie avec l'hiver? Bien, il y a une toile qui est mise là-dessus l'été.
les dômes, là. On a déjà regardé pour les dômes. Effectivement, il y aura une structure à faire, c'est pas donné, là. C'est-tu des blocs de ciment, là? Des blocs de ciment pour la base, là. Mais après ça, c'est le dôme, là. Mais c'est vraiment pas donné. On a regardé plusieurs études là-dessus. On va continuer à regarder ça. C'est sûr que si on a une subvention qui en payerait une partie, ça serait encore mieux. Sinon, on le paye à 100%. Fait que, mais l'idée est pas mauvaise. On l'a regardé plusieurs fois. Est-ce que ça va en venir là? Peut-être, là. C'est le but de voir, là. Mais écoute, il y a de bonnes possibilités que ça finisse par être ça. Ça serait plus beau. Ben, plus beau, puis ça le conserve mieux aussi. On perdrait moins de sel. Ouais. Effectivement. Avec les pluies. L'idée est bonne, mais soyez sûr qu'on regarde ça assez régulièrement. Bon. Ouais. Monsieur, vous appelez comment, vous? Monsieur Maurice? Monsieur le maire, monsieur le maire, J'ai des blancs de mémoire. Voilà. appelle. Vous aviez une autre question? Une autre question. Est-ce que Tess vous a recontacté pour discuter? Non? Pas du tout. Et est-ce que, selon avec la situation des glissements de terrain et l'analyse que même Tess a amenée, est-ce que vous considérez qu'avec ça, De barrer le territoire complètement. non, OK. mettre des limites pour les mettre en dehors des risques établis? Oui. Mais pour l'instant, le dossier, comme on a déjà dit, il y a plein d'autres dossiers à fouetter. Puis pour nous, ben, c'est sûr qu'il n'y en aura pas du projet de Test Canada à Sainte-Geneviève. La suite, par après, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on regarde ça comme il faut. Puis, mais pour l'instant, c'est plus vraiment inquiétant, là. Parce que pour mon point de vue, là, je peux donner mon- Si le terrain n'était pas bon pour Test Canada, les mêmes éoliennes d'Hydro-Québec, le terrain ne devrait pas être meilleur. Ouais, c'est ça, parce que dans une discussion qu'on a eue ensemble, monsieur le maire, vous avez souligné que si c'est pas Test, ça va être un autre. Ben, exactement. Les éoliennes, ça ne sortira pas. Dans les années suivantes, ben, c'est ce que moi je pense, là, ça n'implique pas la pensée de. Mais c'est la pensée de beaucoup de gens au Québec avec la demande en électricité et tout. Il va y en avoir des éoliennes. Il va y en avoir de plus en plus. Où est-ce qu'ils vont les mettre, là? Robert avait déjà suggéré de mettre ça dans le Grand Nord, puis c'était une très bonne idée. Sauf où est-ce qu'ils vont les mettre, on verra. Actuellement, ben, ils sont avec un projet là, de nouvelles lignes Hydro-Québec avec des tours. Fait qu'on n'en est pas là pour l'instant, mais c'est sûr qu'il faut rester allumé sur ce sujet-là. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans qu'il va arriver un autre projet? On va regarder, mais pour l'instant, Ma question, c'est si l'examen d'aménagement de la NRC ouais. est fait, puis qui nous fait pas, il ne fait pas notre affaire, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Absolument. Toutes les municipalités peuvent modifier la MRC va adopter un projet. Ils n'ont pas le choix d'adopter un projet, pas adopter le règlement. Et puis par la suite, ben, la balle est retournée dans chaque municipalité. Au lieu d'attendre. C'est comme Saint-Stanislas. Ils ont fait une résolution qui n'en voulait pas. Ben, moi, je ne suis pas là pour parler pour les autres municipalités. On a bien assez de la Sainte-Geneviève à gérer avec le conseil. Mais Saint-Stanislas, ça peut être correct pour eux autres. Il y a des gens aussi qui peuvent se revirer de bord et dire, ben, moi, je ne vais pas suivre la municipalité. Parce qu'ils ont des grosses pertes d'argent pour ceux qui auraient récolté des redevances, mais ça. On a notre municipalité à gérer, ça va être bien correct comme ça. Merci beaucoup. Monsieur Brouillette, vous aviez levé la main. J'ai vu de mon œil de gauche. Délibération, point vue. Très efficace, c'est raisonnable. Bien, il y en a déjà qui ont payé 25 000. Ah oui? Absolument. Il n'est pas loin de chez vous. Oui. Parce qu'il faut passer en dessous de la route du ministère. Donc, c'est fait par push-pipe, qu'on appelle, par un forage directionnel. Mais oui, tout est cher. Ouais. Il passe par en dessous? Oui, il passe par en dessous. C'est le plus beau soumissionnaire, hein? L'autre, il est le double.
Ouais, les soumissions, faut pas que tu. Non, c'est ça, mais nous, on. Là, tu as regardé votre garage comme. Alors, revenez pas avec le garage, là, M. Brouillette, je vais vous caser tout de suite, là. Souvent, là, ce qu'on entend de tout bas, de côté, c'est que Dessureau Saint-Arnaud fait un garage pour 500 000, et vous autres, ça vous coûte 800 000, ou ça coûte quoi exactement? Ça là? coûte pas 800 000. 700 quelques mille. Ça inclut l'asphalte aussi, que Dessureau Saint-Arnaud n'a pas. Le code qui avait sorti, c'est un instant. Oui, ça, c'est le devis pour aller en appel d'offres. Mais quand ça a sorti, c'est ça. C'est 700 quelques. 700 quelques mille qu'on pourra vous donner le montant exact, mais ça inclut les travaux, ça inclut les frais quand tu travailles sur un bâtiment. Il faut tout changer la ventilation dans un garage municipal. La ventilation a dû être refaite au complet. Le chauffage aussi. Ça inclut l'asphalte aussi en avant. Fait que si vous comparez, on doit en avoir pour plusieurs mille juste dans Juste la ventilation, c'est 225 000. Oui. Fait que ventilation que probablement que Dessureau Saint-Arnaud n'ont peut-être pas mis comme ça. Étant une municipalité, on n'a pas le choix, il y a des normes, c'est ce qu'il faut que tu mettes. Fait que là, il faut arrêter ça. Là, le garage municipal, c'était un besoin, puis il a été fait, puis on a quand même, je vais juste finir, on a quand même eu combien en subvention? C'est pas loin. 77% parce qu'on a eu une majoration de 2% à cause du bois. Fait que dans le fond, ce que ça coûte à la municipalité, vous aviez déjà amené le fait, oui, mais nos impôts, tout le monde paye. Ça, c'est vrai. Nos impôts, tout le monde paye. Comme quand on fait des travaux routiers de 4 millions, puis qu'on a 3,2 millions de subventions, tout le monde paye partout, mais on n'est pas plus fou que d'autres. Quand il y a des subventions, bien, on les accepte parce que si on ne les accepte pas, les chemins vont devenir finis, puis on va les payer à 100% parce qu'il n'y aura pas de subvention. Fait que ça, c'est d'être proactif. Le garage municipal, bien, il y avait un besoin aussi, on l'a pas fait pour. Est-ce qu'il y aurait été au moins le prix s'il n'y aurait pas eu de subvention? Ça aurait été probablement quand que tu fais les travaux, premièrement, il faut les faire dans les mêmes normes avec les ingénieurs et tout. Il y aurait eu une différence. Par contre, la différence, c'est qu'on l'aurait payé à 100%. Fait que peut-être qu'au lieu de 700 quelques mille, ben, on ne sait pas, peut-être que ça nous aurait revenu à 550 000, mais on l'aurait payé à 100%. Au lieu de payer 100 quelques mille ou 200 000 de la municipalité, je pense que le choix est vite fait. Ça veut dire qu'il y a des contracteurs qui peuvent faire des subventions. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des contracteurs qui sont dans la MRC qui nous avaient dit qu'ils déposeraient puis qui n'ont jamais déposé. Et on se fiait bien gros sur eux autres pour essayer de sauver, puis ils ne sont jamais arrivés ces subventions-là, ces soumissions-là. Fait que c'est ça. Fait que, tu vois, les soumissions, quand ça sort, moi, je me souviens en 2011, j'étais là. Puis en 2011, quand on a fait l'assainissement des eaux usées, ça a sorti à 6-7 millions. Il y avait des soumissionnaires à 12 millions. Fait que pour le même travail. Fait que là, on doit y aller au plus bas soumissionnaire. Voilà. Est-ce que ça répond un peu? Oui, à celle-là. Les camps de jour, il y a quelque chose qui grouille là-dedans? Oui, les camps de jour, actuellement, ça fait 2 ans, 3 ans? 3 ans. C'est la 3e été là, qu'il n'y a pas de camp de jour. La problématique qu'on avait avec les camps de jour, il n'y avait pas assez d'enfants, difficulté de recruter. Puis les enfants qu'il y avait, ils pouvaient en avoir 8, 10, 12. Et il y en avait de 4-5 ans, il y en avait de 8 ans qui ne jouent pas avec les 4-5 ans. Il y en avait de 9, 10 ans ou 11 ans. Fait que, il y avait de la misère à organiser des activités comme telles. C'était très difficile. On avait beaucoup de plaintes, des parents qui disaient, ben, dans le fond, on n'a pas d'activité à faire. Puis un ne joue pas avec l'autre, l'autre ne joue pas avec l'autre. Puis la dernière année qu'on l'avait fait, on a eu énormément de difficultés avec le recrutement, puis la gestion de tout ça. Fait que quand on a vu ça, on a fait la demande parce qu'il y avait des places dans d'autres municipalités. Oui, ça fait un déplacement qui est plus long pour les parents, mais la municipalité, au lieu de payer le camp de jour, ben, payait un montant d'argent pour chaque enfant aux parents pour les aider à aller dans les camps de jour. Bon, cette année, on s'est fait abandonner, mettons, par Saint-Stanislas. Plusieurs étaient inscrits là, puis à une semaine, 2 semaines d'avis, eux autres aussi avaient de la misère à recruter. Il y avait trop de monde, puis il y avait certains élèves, certains enfants, problématiques, qui amenaient qu'il y avait une personne qui devait être là, une animatrice pour un enfant, ou à peu près.
Donc, vraiment ça. C'est besoin particulier, c'est un Besoin, c'est ça. Fait que l'animatrice qui est là doit s'occuper d'un seul enfant. Fait que là, il a fallu qu'ils délaissent. Fait que là, ils ont avisé les parents de Sainte-Geneviève qui ne pouvaient plus les recevoir. On s'est reviré de bord rapidement. On a parlé avec la municipalité de Saint-Prosper. Eux autres avaient une animatrice qui pouvait y aller, mais là, eux autres, il aurait fallu qu'elle paye. Fait qu'on a accepté de payer l'animatrice pour qu'ils puissent accepter les enfants de Sainte-Geneviève aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils ont tous pu s'inscrire là. Il y en a peut-être qui n'ont pas pu. Mais au moins, on s'est reviré de bord rapidement pour faire ça. Le projet qu'il y a actuellement, puis c'est à titre de projet. Moi, j'ai parlé avec le maire de Saint-Stanislas et on a parlé avec Saint-Prosper aussi. Ce qu'on voudrait faire pour l'année prochaine, ce serait d'organiser un camp de jour, mais à l'école de Tremplin. Donc, à l'école de Tremplin, il y a beaucoup d'activités qu'ils peuvent faire. Tout le monde serait réuni là, même s'il y a 60, 80 ou 100 jeunes. Bien, il y aurait le nombre d'animatrices en conséquence, puis ils ont les infrastructures pour pouvoir faire des activités puis que ce soit intéressant. Fait que je suis en train de parler avec le maire de Saint-Stanislas, Saint-Prosper, puis peut-être d'autres, pour essayer, puis avec le tremplin qu'on va parler aussi, pour essayer justement de faire un gros camp de jour dans un endroit, puis que les activités soient intéressantes pour les groupes d'âge des enfants. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui. Fait qu'on travaille là-dessus, puis notre futur maire aussi pousse là-dessus. Fait qu'on s'occupe de ça, mais je pense pas qu'il y ait à la mairie, honnêtement. Voilà. Yves Maurice, Oui. 112, juste une opportunité, peut-être, tu es sur le conseil du parc. Oui. Peut-être que ce serait, tu sais, si le tremplin, ça ne marche pas, quelque chose comme ça, peut-être discuter de ça pour. Il y a quelqu'un qui m'a donné la. Très bonne idée. Très bonne idée. Il y a une citoyenne qui m'a donné la suggestion. On n'en a pas parlé encore, mais d'autant plus qu'une nouvelle employée au parc, ça se peut-tu? En tout cas, il y a quelque chose qu'on m'a dit. Là, Ben, la nouvelle directrice générale. c'est-tu la nouvelle directrice? En tout cas, ça semblerait qu'il pourrait avoir. Des loisirs, des activités, en tout cas. Il pourrait avoir une ouverture à Ok. bon point. Ben, reviens-nous avec ça, parce que si ça ne fonctionne pas, effectivement, ça pourrait être une belle. C'est sûr que le parc a plus de la surveillance, là, parce que c'est le bois, il y a de la rivière, il y a tout ça. C'est plus grand que le bois. La directrice générale elle était dans un camp. Hein? C'est ça qu'on m'a dit. En tout cas, la personne. Oui, effectivement, tu as au Lac encore. effectivement. Ben, écoute, c'est une très bonne suggestion, puis Yannick va nous revenir Vérifier là-dessus. Oui, effectivement. Autre question? M. Mascotte? Vous appelez comment, vous? Michel Mascotte. Est-ce que vous êtes au courant, non, vous l'êtes sûrement, mais est-ce que le tracé de la ligne de transport, je pense qu'il y a de 200 km qui va passer dans la région ici, est-ce que ça touche, c'est-tu limitrophe avec Sainte-Geneviève? Ça touche pas ici. On a reçu une communication d'Hydro-Québec qui s'avère être la dernière communication parce qu'ils disent qu'ils ne nous réécriront plus, étant donné que ça ne touche pas notre territoire. Donc, le territoire de la MRC des Chenaux, ça ne touche pas à ça pour les postes. Il y a un parcours neuf. Je ne veux pas parler pour la MRC, mais nous, c'est Sainte-Geneviève. Mais de mémoire, là, ça ne touche pas la MRC. Donc, les lignes seraient plus au nord. Ouais. Plus dans la Montréal, des choses comme ça. Ouais, Saint-Tite, mettons. Méquinac, c'est qu'on là. Méquinac, ils vont tous avoir là, les éoliennes puis les tours. 44 à 50. C'est un beau montant qui rentre tous les ans. Les taxes vont être bas. Ouais. Ça dépend où ce qui est met. Mais ça va? Oui, ça va. Parce que j'ai vu à la télévision Oui. le tracé, mais ça dure 37 minutes. Oui, c'est ça. Avec le seconde, ça m'apparaissait être limitrophe. C'est difficile. Puis vous avez vu que les travaux ont commencé pour poser des poteaux d'Hydro-Québec dans le rang sud aussi. Là. Vous allez à l'autoroute, ils sont en train de travailler là-dessus. Là. Il reste un petit secteur à finir de régler. Puis, ça va être réglé. Monsieur Ablin, vous n'avez pas une question pour nous, non? Vous êtes le seul qui n'avait pas de question. OK, parfait. Pas de problème. Je vais vous revenir avec la date de réunion de l'Agora. Faire des choses cette semaine, puis d'après moi, ça va être la semaine prochaine. Là, vous avez fait votre quota, vous, monsieur. En avez-vous d'autres? Non.
Non? C'est brûlé? Quelle heure Il y en a qui ont passé dans la rang nord. Je regardais la rivière, le bord de la rivière, vis-à-vis mes anciennes terres, les terres de mon gars. Toutes les éboulis qu'il y a là. Voyons, Benoît a un ponton, là, qu'il doit avoir encore, puis il m'a offert d'aller faire un tour. Fait que cet été, je vais sûrement y aller. Si, ça glisse de partout. Ça déboule chez vous, c'est l'enfer. Comme un oublié de main. Ouais. Ah oui, oui. C'est triste. J'ai peur à la route pour 61. Ben là, ça a pris 25 ans à la faire. C'est ça. Ouais, peut-être, là. Mais oui, ça déboule, effectivement. Bon, c'est vrai, là. Ouais, cette année, c'est pire que pire. Là. Fait que quand tu vas l'avoir sorti, réinvite-moi. Ouais. Et avec plaisir. Mais là, je trouve que la rivière est haute pour le sortir. Ouais. Ça ne te dérange pas, moi, attendre. Hier, il y a eu un début à 20 Ouais. J'ai embarqué en cheval, aussi, ça, pas de ponton. C'est quelque chose de différent. Ah, regarde, là, je l'ai 3-4. Celle-là, ben, c'est Marie-Claude qui les a donnés. Oh, oui, c'est. Pas que j'aime pas, là, c'est pas ça. Mais écoute, ça peut être utile. Je fournis pas les usés, là. Si on n'est pas plus capable de le faire voler, c'est pas la On peut faire ça comme il faut. Oui, mais pas pour moi. Il n'y a pas le droit de gueuler. Moi, je pense que ça fait une forme de Moi, j'aime ça faire bien faire les choses. Parce que je peux t'embarquer dans le chalot. Il m'énerve. Donc, oui, on en prend note, puis quand l'eau va avoir baissé un peu, ils vont me faire un tour, puis on va prendre plein de photos. On va envoyer quand même ça au ministère. On aime ça envoyer des photos au ministère pour voir ce qu'il y en a, mais c'est sûr, quand c'est en bord de rivière comme ça, là, qu'il n'y a pas de maison en danger, ben ils prennent ça, puis les rues. Je vais y aller demain prendre des photos, puis je vais les envoyer au représentant local. Il verra de ce qu'il fait avec ça. Avec ton drone? Ouais, juste avec mon téléphone, ça devrait faire la chose. Ça va. Fait que voilà. Autre question? Ça va? Donc, on va faire. Varia, il n'y en a pas. Donc, fermeture de la. Oups. Ben, à ne pas oublier la journée de la famille. Ah oui, S'il vous plaît, le 24. C'est vrai. Le 24 mai, c'est vrai. C'est très bonne Geneviève. Sur le terrain de balle, il va y avoir plein. C'est une des grosses journées de la famille qu'il y aura eu là, pour tout le monde, pour les enfants, mais pour les familles, pour les personnes âgées. Il y a des kiosques de tout. C'est complètement gratuit, sauf le petit lunch, là, si vous voulez encourager. Il y a des hot dogs, mais à prix très bas, hot dog hamburger au porc et framboise, qui est exceptionnel. Il faut y goûter. Les mini hamburgers, avec une belle commandite de l'association des producteurs de porc. Les producteurs de porc de Montcy. Les dons recueillis pour la vente des burgers et tout, c'est pour le relais pour la vie. 50%. C'est ça, 50% pour l'activité, 50% qui va au relais pour la vie, là, qui se fait à Donnacano, le cancer. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, on y va avec fermeture de l'Assemblée proposée par Yannick et appuyé. Benoît. Ouais. Ben, merci. Fait que, je te revois la prochaine. Tant mieux. Il n'y aura pas d'autres séances du conseil avant la. Non, ben fait. Non, ben, Je suis prêt avec ça. Oui. OK. Oui,